Bonjour les kids, j'espère que vous êtes tous en pleine forme, que vos vacances se sont très bien passées et que vous êtes prêts pour la rentrée. Et oui, c'est la rentrée. Alors, avant tout, j'espère que vous avez relevé tous les défis de cette semaine. En tout cas, moi, c'est mon cas. Et je voulais même faire un clin d'œil à mon amie Mélissa qui nous avait conseillé de lire l'incroyable histoire de George Miller. Ça y est, je l'ai. On le lit même en famille. Bon allez, ce n'est pas tout. Pour bien débuter cette semaine, nous aurons besoin d'une bonne dose d'énergie. Pour cela, je laisse la place à Francis, Maël et Marina qui arriveront à nous rebooster. Coucou les kids! Salut les kids! On espère que ça va bien cette semaine de confinement. Alors on en voit un petit peu au bout du tunnel puisque dans quelques semaines les enfants vont reprendre l'école, les parents vont reprendre le boulot et surtout n'oubliez pas d'écouter les conseils de Mathilde! On a décidé de vous jouer 2 chansons avec Maël. La première c'est Citadelle d'Antidote. Qu'est-ce qu'il nous dit le Seigneur sur ces temps-là? Il nous dit d'arrêter. Il nous dit de nous arrêter et de l'écouter et de lui faire confiance. Il nous dit ça en fait. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Fais quoi même? Arrêtez et sachez que je suis
Alors, pour le deuxième chant, on a prévu avec Maël de vous jouer le medley d'Antidote. À bientôt pour la vidéo 8. À bientôt les kids. Quel beau chant! En voilà de belles paroles qui nous donnent plein d'énergie et de force pour la rentrée. Les amis, si je vous fais ça, vous pensez à quoi? Bon, allez, je vous laisse avec notre conteuse préférée et bien sûr sa compagnie. Bonjour les enfants, ça y est, les vacances sont terminées. Mais j'ai une excellente nouvelle. Lorsque quelque chose est terminé, cela signifie que c'est le début d'autre chose. Alors réjouissons-nous pour ce début d'une autre semaine qui réserve bien des surprises. Aujourd'hui, je souhaite vous partager un poème de Raoul Follereau que j'aime énormément. Il s'intitule « Un sourire ». Un sourire ne coûte rien. En revanche, un sourire produit beaucoup. Pourtant, il n'a pas de prix. Il enrichit celui qui le reçoit sans appauvrir celui qui le donne. Quoiqu'il ne dure qu'un instant, on s'en souvient parfois toute une vie. Personne n'est assez riche pour s'en passer. Même les plus pauvres peuvent le posséder. Le sourire crée le bonheur au foyer. Il est le signe de l'amitié. Un sourire donne du repos à l'être fatigué, rend du courage aux plus découragés. Un rayon de soleil, hiver comme été, qui adoucit les cœurs attristés. Et parce que le sourire n'a de valeur que lorsqu'il est donné, il ne peut ni s'acheter, ni se prêter, ni se voler.
Et si quelquefois vous rencontrez une personne qui ne sait plus avoir le sourire, soyez généreux, donnez-lui le vôtre. Car nul n'a autant besoin d'un sourire que celui qui ne sait pas en donner. Waouh! Le sourire est la vitrine de nos émotions. Le plus souvent, nous sourions quand nous sommes joyeux et heureux. La Bible nous dit « La joie de l'Éternel est notre force ». Alors, demande à Dieu de te remplir de sa joie. Et aujourd'hui, prends la décision de garder et de protéger cette joie. Car cette joie t'aidera à vivre les défis de cette semaine. Alors, ton défi pour cette semaine, garde le sourire chaque jour et partage-le autour de toi autant que possible. Je tiens à féliciter tous ceux qui ont réussi à relever le défi de la semaine dernière et à lire les passages bibliques chaque jour. Et je t'encourage à continuer de lire ta Bible chaque jour de cette prochaine semaine. Et si tu souhaites encore recevoir de ma part des références bibliques à lire, envoie dès maintenant au numéro qui s'affiche encore plus ton prénom. Je me ferai une joie de t'envoyer des références bibliques à lire. Bonne semaine et à la semaine prochaine! La joie du Seigneur est ma force. C'est la Bible qui le dit. La joie du Seigneur est ma force. Jérémie 8, verset 10. Voilà un petit chant qui peut nous aider à retenir le verset de la semaine. N'est-ce pas, Sonia? Je vous mets au défi de l'apprendre et bien sûr de sourire. Bon, et comment faire une bonne rentrée sans écouter les conseils de nos youtubeurs amateurs qui nous montrent le chemin de l'école? C'est la rentrée! Bonne journée les loulous, à bientôt, travaillez bien. C'est fermé. Bah oui, c'est fermé. Bah peut-être qu'ils sont pas encore ouverts. Hein. Ah mais oui, on est encore confinés. Ah bah oui, c'est vrai. Bah, du coup, la maîtresse c'est maman. Il faut qu'on fasse l'école à la maison. Ouais. Bah oui, allez viens, on va. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est nous les youtubeurs amateurs. En tout cas, j'espère que comme Maxime et Julia, vous ne vous êtes pas trompés ce matin parce que c'était pas la rentrée à l'école, c'est bien la rentrée à la maison avec papa et maman. Vous allez le voir. Bon, ça va les enfants, vous êtes prêts? Ça va. Allez, vous avez sorti toutes vos affaires? C'est bon, vous avez tout? Oui. Bon, j'espère que vous avez toutes vos affaires aussi. Hein. Oui, on a plus encore. Plus encore? Mais quoi comme affaire? Par exemple, moi, j'ai apporté l'amour et le respect réciproque. Ah, intéressant. Et moi, le calme et la patience. Le calme et la patience, pas mal. Moi, j'ai apporté la douceur et la maîtrise de soi. Après, moi, la persévérance et la paix.
C'est génial ça les enfants. On s'est bien Mais équipés. vous êtes bien équipés, dis donc. Mais où est-ce que vous avez acheté ça? Ça ne se trouve pas dans les magasins. Mais ça ne s'achète pas, maman. C'est Dieu qui nous le donne gratuitement. Ah, il vous le donne gratuitement. Et vous pensez que vous pourriez partager avec moi, que j'en ai un petit peu aussi? Mais on va pas le partager, maman. On va faire encore mieux. Dieu va le multiplier. Ah, vous voulez dire qu'on peut tous en avoir? Tous, De l'amour, de la patience. Mais c'est carrément intéressant ça, c'est trop oui. bien. Mm. En plus, pour faire une bonne rentrée scolaire, avoir de la patience, du calme, de la maîtrise de soi, c'est un sacré cadeau. Hein. Ah bah oui. Vous avez bien fait d'en prendre. Hein. Bon, ça me fait penser les enfants, dans la Bible, aux fruits de l'esprit que l'on trouve dans Galates 5, 22. On va le lire. Mais oui, ça y ressemble. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Eh bien, c'est vraiment une bonne idée d'avoir amené tous ces cadeaux de Dieu avec vous. Vraiment, bravo les enfants. Je pense que vous êtes équipés maintenant pour cette rentrée scolaire et j'espère que vous aussi qui nous regardez, vous allez vous équiper de la même manière pour que cette reprise soit vraiment facilitée et beaucoup plus agréable. Ah bah oui. Vous savez cette semaine que l'on a une mission les enfants. La mission. Oui, une mission. D'ailleurs, la mission de cette semaine, elle n'est pas réservée que aux enfants ou aux parents, mais elle est pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Donc attention, tiens-toi prêt parce que tu es en train de regarder cette vidéo, donc tu as une grande mission à remplir. Tu vas devoir prier pour cette rentrée scolaire, que ce soit pour les parents, pour les enfants, pour les profs qui travaillent à distance, en gros pour tout ce qui concerne cette rentrée scolaire pour que ça se passe bien. Eh bien ça va faire du monde qui va prier pour nous ça, hein? Ah bah beaucoup. Ah, c'est génial. Voilà, je pense qu'avec cet équipement, vous allez pouvoir vraiment passer une bonne semaine les amis. Je suis sûre que vous allez bien travailler avec vos parents. Et d'ailleurs, je vous propose tout de suite un petit exercice avec le professeur Daïdaï. En attendant, nous vous souhaitons une bonne semaine. Soyez bénis et à la semaine prochaine les amis. À bientôt. Au revoir. Bonjour, je suis le professeur Daïdaï, assistant du professeur Raoult. J'ai fait une pause dans mes recherches sur le Covid-19 pour vous proposer un cours de logique. Alors, un petit exercice pour tester votre patience, votre persévérance et votre sens logique. Pour cela, c'est très simple. Il faut avoir une feuille, un crayon et dessiner le schéma suivant. Alors, on commence par faire un grand rectangle. Une fois ce rectangle fait, on va dessiner des carrés. Alors, un au-dessus, on colle à la paroi. Un deuxième ici, à l'opposé, donc en bas. Un ici et un ici. Ensuite, nous allons en dessiner deux autres qui, eux, ne sont pas collés à la paroi. C'est-à-dire ici et ici. Une fois ces carrés faits, on va leur attribuer des chiffres. Donc, celui du haut s'appellera 1 et celui du bas s'appellera 1 également. Celui-là s'appellera 2 et celui-ci s'appellera 2 également. Et les deux autres qui restent s'appelleront 3. L'exercice est de relier le 1 avec le 1, le 2 avec le 2 et le 3 avec le 3 par des traits, mais sans jamais que les traits ne se croisent et sans jamais sortir du rectangle. Bonne chance, réponse la semaine prochaine. À bientôt. Merci les youtubeurs amateurs et professeur Daïdaï. J'espère trouver la solution à votre énigme avant votre prochaine apparition.
Je crois que je vous ai déjà parlé de mon amie Mélissa, non? Eh bien, elle vous a préparé quelque chose de très spécial. À toi, Mélissa! Bonjour les amis du CC Kids. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose qui va sûrement vous encourager dans ce confinement. J'ai lu 1 Samuel. Les Philistins ont commencé à attaquer Israël, le pays de Dieu. Alors David y priait que Dieu l'aide à combattre ses ennemis. J'ai lu que David allait dans un endroit et à chaque fois, des personnes venaient le dire au roi. David se cache sur la colline, dans la plaine désertique. David se déplace. Maintenant, David est dans le désert. Ça me fait penser aux prisonniers qui sont toujours surveillés. Et le confinement, c'est un peu comme si on était en prison, non ? David ne pouvait pas échapper à cette situation. Il ne pouvait pas changer les choses. On ne peut pas changer les choses. Alors pour être libéré dans nos problèmes, comme David, il faut prier. Il faut prier. C'est le seul secret. Alors je vous encourage à prier tout au long de vos problèmes. J'ai bien envie de vous partager une chanson. Allez, on y va. Jésus dit que si j'ai soif, je devrais venir à lui. Personne ne peut me satisfaire, je devrais venir à lui. Jésus dit que si je suis faible, je devrais venir à lui. Personne ne peut me rendre fort, je devrais venir à lui. Le Seigneur est bon et fidèle, il nous garde jour et nuit. On peut toujours courir vers Jésus, Jésus fort et doux. Jésus dit que si j'ai peur, je devrais venir à lui. Personne ne peut me protéger, je devrais venir à lui. Jésus dit que si tu te perds, il viendra à toi. Il a montré sur la croix qu'il viendra à toi. Le Seigneur est bon et fidèle, il nous garde jour et nuit. On peut toujours courir vers Jésus, Jésus fort et doux. Le Seigneur est bon et fidèle, il nous garde jour et nuit. On peut toujours courir vers Jésus, Jésus fort et doux. Merci à mon amie Mélissa pour ses conseils sur la prière. Allez les kids, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne rentrée.
Mais avant, n'oubliez pas de vous laver les mains, de tousser dans votre coude et surtout, restez encore chez vous. Ne faites pas comme les youtubeurs amateurs. Soyez bénis mes amis.